au-delà aussi du déroulement de l'élection, quelles sont les chances de votre candidat IBK de remporter ce deuxième tour? En fait, l'élection n'est jamais gagnée d'avance, mais quand même les pronostics sont nettement favorables à mon candidat. Et j'ai bon espoir que vraiment ces pronostics se confirment par le déroulement des faits. Bon, mais au-delà de tout ça, il faut remarquer que vraiment les Maliens ont eu un moment assez notoire pour les élections de cette année. Taux de participation qui a été le plus élevé de toute l'histoire politique. J'ose croire que le deuxième tour aussi va enregistrer un meilleur taux de participation que le premier. Et quels sont vos vœux pour le Mali qui vient de sortir d'une période assez mouvementée? Le premier d'abord, c'est la paix. Que la paix revienne et que cette paix soit sécurisée par le nouveau pouvoir, que des dispositions soient prises. Vraiment, on ne tombe plus dans cette situation qui a été vraiment calamiteuse pour tout le monde. Même ceux qui ne veulent pas le Mali n'ont jamais souhaité ce que le Mali vient de traverser. Ce sont que le Et quels sont vos vœux pour le Mali qui vient de sortir d'une période assez mouvementée? Le premier d'abord, c'est la paix. Que la paix revienne et que cette paix soit sécurisée par le nouveau pouvoir, que des dispositions soient prises. Vraiment, on ne tombe plus dans cette situation qui a été vraiment calamiteuse pour tout le monde. Même ceux qui ne veulent pas le Mali n'ont jamais souhaité ce que le Mali vient de traverser. En tout cas, je souhaite vraiment ne jamais tomber dans une situation. Ça, c'est le premier. Deuxième, maintenant, c'est le développement. J'espère qu'avec le nouveau pouvoir, on ne redonne plus d'autorité à l'État et que justement l'autorité fasse son travail par rapport à ses engagements, à l'aspiration des populations maliennes. Ce que les Maliens attendent de leur autorité. J'espère que le nouveau pouvoir sera en mesure de donner des attentes à ces populations. Le succès. Mais par rapport au futur président, si par exemple, si votre candidat est élu, par rapport aux Maliens de la Mauritanie, quels sont les problèmes majeurs, par exemple, que vous souhaiteriez que celui-là puisse prendre en compte? Particulièrement pour les Maliens de Mauritanie, il n'y a pas de réclamations, de revendications, mais de manière générale, pour la diaspora. La diaspora malienne, c'est cette diaspora qui contribue sur une grande échelle au développement en matière d'apport financier, qui sera même dans certains domaines. C'est un apport très considérable pour le gouvernement. Je souhaiterais que le nouveau gouvernement puisse donner davantage de considération à ces Maliens qui se battent à l'extérieur pour le développement du pays. Ils ne sont pas en Mali, mais ils se battent nuit et jour pour le développement du pays. Et ils ont besoin d'être soutenus là où ils sont. Ils ont besoin d'être protégés. Ça va amener En tant que partisan du RPM, la dernière question, en tant que partisan du RPM, selon vous, quels sont les critères qui font que les Maliens pourront choisir votre candidat? Les critères, ils sont nombreux. Le candidat lui-même est doté de une forte personnalité. Le Mali a besoin de ça. Quelqu'un en qui on peut avoir confiance
son parcours, ce qu'il a fait déjà en tant que Premier ministre, est venu au secours, je dirais, d'un pouvoir qui vraiment avait commencé à perdre ses marques. C'est avec son arrivée que l'autorité de l'État s'est exercée et que le président, à l'époque, a pu vraiment exercer son pouvoir seulement avec l'arrivée de son Premier ministre, qui a aujourd'hui et aussi son passage au niveau de l'Assemblée, de l'hémicycle, a été des plus brillants. Les réformes qu'il a apportées sur le système politique a été très important. Et je pense que ces deux expériences cumulées, parmi d'autres, feront vraiment de mon candidat l'idéal leader qu'il faut pour le Mali prochain. Merci. Oui, c'est Faraman. Voilà, bonjour. Vous êtes C'est Faraman Doumbia, le président de la commission électorale d'ambassade pour la Mauritanie, représentant de la CENI. Ok. En termes d'organisation, quels sont les constats majeurs, les dispositions majeures mises en place pour ce deuxième tour? Pour ce deuxième tour, quand même, même si pour le moment, maintenant 11h, il n'y a pas beaucoup d'affluence pour le moment, mais je trouve que le vote est facilité par le fait que ceux qui viennent savent déjà leur bureau de vote, donc ils vont voter directement et ils vont vaquer à leurs occupations parce que le dimanche c'est jour ouvrable ici. Bon. Alors par rapport à ce deuxième tour, il y a beaucoup qui n'avaient pas récupéré leur carte. Et hier encore, même à 18h, il y a des gens qui étaient à l'ambassade encore pour retirer leur carte. Et nous osons espérer alors que le taux de participation sera beaucoup plus élevé cette fois-ci au premier tour. Et ça c'est valable pas seulement pour Nouakchott, mais aussi dans les régions et même dans les camps de réfugiés où nous avons nos délégués. Bon, quand même sur ces plans, c'est-à-dire le taux de participation, je crois que cette fois-ci on aura quand même un taux beaucoup plus élevé. En tout cas, on compte. J'espère avoir un taux plus élevé pour le premier tour. En termes de votants, est-ce que vous avez une idée par exemple du nombre de votants pour ce deuxième tour? Pour Nouakchott par exemple? Nous avons des chiffres, c'est-à-dire que pour toute la Mauritanie, au premier tour, il n'y avait que 2000 et quelques votants, 2200, 2500 à peu près. Bon, mais cette fois-ci, nous comptons avoir au moins 3 à 4 000, c'est-à-dire qu'on va dépasser quand même les 50% d'esprits qui doivent voter cette fois-ci. Est-ce qu'en termes d'organisation, tout a été mis en place pour rectifier certaines erreurs du premier tour? Ah oui, justement, parce qu'il y a beaucoup qui sont venus se balader ici, ils avaient leur carte et ils n'ont pas vu leur nom. Donc ils ont eu le temps de bien chercher, certains ont découvert qu'effectivement ils avaient leur nom ici, et cette fois-ci ils viennent voter. Bon, il y a d'autres qui n'avaient pas retiré leur carte alors qu'ils avaient trouvé leur nom le jour du vote. Donc cette fois-ci, ils ont pris la peine d'aller retirer leur carte et cette fois-ci, ils vont voter. C'est pourquoi nous pensons que cette fois-ci, l'organisation sera beaucoup plus efficace que lors du premier tour. Donc au-delà en fait de cette élection, quels sont vos vœux pour le Mali qui vient de traverser des moments assez difficiles en tant que Malien de la diaspora? En tant que Malien de la diaspora, bon, nous devons dire que nous avons aussi vécu cette situation autant que ceux qui sont au Mali là-bas. Parce que nous savons l'œil qui était fixé sur nous. C'est-à-dire que maintenant, quand vous rencontrez même un ami, vraiment c'était gênant, l'œil de l'autre.
l'équilibre d'ailleurs, quel que soit celui qui sera élu à partir d'aujourd'hui. Nous attendons beaucoup et nous espérons que les choses iront mieux